Quand les hommes prient avec un cœur sincère, quand ils demandent des biens conformes au royaume de Dieu, quand une mère prie pour son enfant malade, pourquoi semble-t-il parfois que Dieu n'écoute pas? Pour répondre à cette question, il faut méditer calmement les évangiles. Les récits de la vie de Jésus sont remplis de prières. De nombreuses personnes blessées dans leur cœur et dans leur esprit lui demandent de les guérir. Il y a ceux qui le prient pour un ami qui ne peut plus marcher. Il y a des pères et des mères qui lui amènent leurs garçons et leurs filles malades. Ce sont toutes des prières imprégnées de souffrance, comme un immense cœur qui invoque « Aie pitié de nous ». Nous voyons que parfois la réponse de Jésus est immédiate, alors que dans d'autres cas, elle est différée dans le temps. Dieu semble ne pas répondre. Pensons à la femme cananéenne qui supplie Jésus pour sa fille. Cette femme doit insister longuement pour être exaucée. Matthieu 15, 21-28. Elle a aussi l'humilité d'écouter une parole de Jésus qui semble un peu choquante. Nous ne devons pas jeter le pain aux chiens, aux petits chiens. Mais cette femme se soucie peu de l'humiliation. C'est la santé de sa fille qui importe. Et elle continue. Oui, mais justement, les petits chiens mangent ce qui tombe de la table. Et cela a plu à Jésus. Le courage de la prière. Ou bien pensons au paralytique, porté par ses 4 amis. Au début, Jésus pardonne ses péchés. Et ce n'est que plus tard qu'il le guérit dans son corps. Marc 2, 1, 12. Ainsi, dans certaines occasions, la solution du problème n'est pas immédiate. Dans notre propre vie aussi. Chacun de nous fait cette expérience. Ayons un peu de mémoire. Combien de fois avons-nous demandé une grâce, un miracle? Disons-le ainsi. Et rien ne s'est produit. Puis avec le temps, les choses sont arrangées. Mais à la manière de Dieu, à la manière divine. Pas selon ce que nous voulions à ce moment-là. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. De ce point de vue, la guérison de la fille de Jaïr mérite une attention particulière. Marc 5, 21, 33. Il y a un père qui accourt. Sa fille est malade. Et pour cette raison, il demande l'aide de Jésus. Le maître accepte immédiatement. Mais sur le chemin du retour, une autre guérison se produit. Et ensuite arrive la nouvelle que la petite fille est morte. Cela semble être la fin. Et pourtant, Jésus dit au Père, « Ne crains pas, crois seulement. » Marc 5, 36. Continue à avoir la foi. Car c'est la foi qui soutient la prière. Et en effet, Jésus réveillera cette petite fille du sommeil de la mort. Mais pendant un certain temps, Jaïr a dû marcher dans l'obscurité avec seulement la petite flamme de la foi.